Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Ici on flambe, épisode 7, juste avant le 31 décembre, c'est bientôt la nouvelle année. Je suis entouré aujourd'hui de Fred Kita, le pronostiqueur de chez Zone Turf. Bonjour Dimitri, Comment ça va, bonjour à Fred? tous. Très bien. Bon, On va essayer de terminer l'année sur une bonne note. ok. Et pour t'assister aujourd'hui, c'est Benjamin Lyon, expert de chez The Turf. Benjamin, comment vas-tu? Très bien Dimitri, salut Fred. Salut Benjamin. Bon, parfait. Avant d'attaquer les pronos, on souhaitait déjà vous féliciter, les internautes, parce qu'ils nous ont donné le cheval samedi dernier, hein, c'est ça, Oui, dans le Samedi quintet. dernier. L'événement de Dans la samedi, course événement, vous aviez donné Unbriel Charm sur les réseaux sociaux et bravo à vous, puisque Unbriel Charm a gagné. Donc ça nous a fait un beau week-end grâce à ça. Il y a eu 2 paris sur 3, puisque Hurlo Deventi était non partant dans cette épreuve. Donc voilà, vous avez été très fort. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons renouvelé l'expérience et nous avons demandé, encore une fois, nous vous avons demandé de redonner votre pronostic pour la course événement du samedi. Et d'ailleurs, on va passer tout de suite à cette journée. Donc on va passer au pronostic du samedi. Jingle. Alors, sur la course événement, qu'est-ce que ça a donné? Hugo m'a remis ce qu'il fallait comme papier et vous avez donné Totem d'Azur dans cette course. Totem d'Azur, c'est quoi? C'est le numéro 10 dans la 4e épreuve. Alors, vous êtes beaucoup à l'avoir donné. J'en cite quelques-uns, des arguments. Il y a Joël qui l'a donné. Il a dit qu'il avait mal terminé la dernière fois, donc Totem d'Azur. Cette fois-ci, c'est son tour. Anthony, ça fait 4 quintés d'affilée qu'il fait sans résultat. En plus, c'est sa dernière course vu son âge. Donc, il est assez chaud là-dessus. Il y a Nicolas, donc Nico, qui nous dit c'est sa dernière. Il va tout donner pour décrocher le totem. Pas mal. Petit jeu de mots sympa du côté de Nico. Sarah qui dit qu'il a été très malchanceux. Samuel, il va se racheter et il mérite surtout de finir en France par un exploit, casser un super cheval. Il a été cité aussi par Hugo et Robert. Et ça s'est joué à pas grand chose parce qu'il y avait A Nice Boy que vous avez beaucoup aussi plébiscité, qui a été donné notamment par Mustapha, qui a dit qu'après 2 courses dans les jambes, il pouvait gagner. Léo, que c'était un bon cheval en tête. Mika qui a dit qu'il pouvait refaire parler de lui. Et Hervé, après plusieurs courses sans résultat, le cheval se retrouve bien placé au premier poteau et il a été cité aussi par Andreas. Voilà, donc ça s'est joué à pas grand chose entre Totem d'Azur et A Nice Boy. Donc nous allons choisir Totem d'Azur pour le pari du samedi, c'est donc le numéro 10 Totem d'Azur. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Et ça me fait un peu sourire parce que je crois que c'est pas votre préféré dans la course. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que la semaine dernière, ça s'est joué déjà à peu pour que Totem d'Azur était très cité. Oui, et Unbriel Charm l'a emporté d'une courte tête. Et cette fois-ci, les internautes ont renouvelé leur confiance à Totem d'Azur. Je pense que le cœur parle beaucoup. Il a été, c'est vrai, malheureux lors de ses dernières sorties. C'est sa dernière course en France. Il rend 25 mètres, ce qui n'est pas évident dans cette course, qu'au premier poteau, on a des concurrents qui ont une très grande qualité, qui sont capables d'aller assez vite. Donc, c'est pas évident. Moi, c'est vrai que c'est pas mon cheval préféré de la course. Il y a effectivement le 6 A Nice Boy qui a une première chance. Au Fort de Mire, c'est très bien aussi. Et au 25 mètres, le concurrent, on va dire, qui a le plus de moyens, c'est Call Me Keeper. Mais Alphas d'Avinci, qui est également au 25 mètres, il y a Björn Goop de son côté, et je pense que c'est les 2 meilleures chances du second échelon. Plus que Totem d'Azur. Toi, t'en veux pas, toi? On le garde parce que c'est le pari, mais moi, je ne l'aurais pas joué. Donc c'est un petit match contre les internautes. Je ne l'aurais pas joué, mais il a déjà fait l'arrivée d'événements à très grosse cote, en gagnant à très grosse cote. On ne sait jamais sur sa dernière sortie. Moi, je ne l'aurais pas joué. Voilà. Okay. Mais il faut leur faire confiance aux internautes. De toute façon, on n'a pas le choix. Benji? Moi, je suis comme Fred, je ne lui vois pas l'ombre d'une chance, mais je vais faire confiance aux internautes. Moi, ce qui me dérange, c'est que les dernières sorties sont décevantes. On court à 1 semaine d'intervalle. Oui, il y a des bonnes lignes, c'est vrai, à l'étranger, face à Board Parker, etc. Mais moi, à Vincennes, j'y crois pas. On nous dit que c'est sa dernière course, que le cheval va tout donner, etc. Mais n'oubliez pas, les internautes, que le cheval ne sait pas que c'est sa dernière course. Donc, je ne suis pas certain. Du coup, j'aurais préféré A Nice Boy devant, qui va être déféré des 4, qui part quand même 25 mètres devant lui. On va vous faire confiance, amis internautes. On va mettre 10 € gagnants sur Totem d'Azur. On va également mettre 10 € en The Show. Et, pour la 2e place. Mais je vous invite quand même à essayer de faire des jeux combinés, peut-être avec Totem d'Azur, en mariant des chevaux du premier poteau, à l'image peut-être d'Arturo Boy, qui peut être 3/4e. Il y a également A Nice Boy, que vous avez également plébiscité, qui va être déféré des 4. Donc pour la gagne, ça risque d'être chaud Totem d'Azur, mais si ça passe, ça sera très spéculatif. Maintenant, le marier avec quelques bonnes chances du premier échelon me semble être une bonne idée. Bon très bien, vous avez tout dit messieurs sur cette course. Moi je vous suis, je suis pas fan du tout de Totem d'Azur dans cette course-là, parce qu'il a une carrière formidable, on peut pas remettre ça en compte. Mais j'y crois pas du tout. Voilà. Donc félicitations à vous s'il gagne, on verra ça la semaine prochaine. Alors ça c'était la course événement. Maintenant Fred, tu as ton mot à dire pour le pari du samedi, puisqu'il t'en reste un seul. Il m'en reste un.
Alors vas-y, fonce. Donc pareil, on a pris un petit. C'est qui qu'on a pris ça? Ah oui, Oui, pas mal. Alors c'est vas-y. Capella de Vries. Ça sera dans pas favori, ça. Non, ça sera pas favori dans la 5e course, le numéro 7. Oui. Donc dernièrement, ça devait manquer, ça manquait d'un parcours. Ça a demandé à souffler en fin de parcours. Elle a gagné donc elle a fait 2e sur le parcours, une bonne ligne au mois de septembre. Là, elle est déférée des postérieurs pour la première fois. Elle a déjà été déférée des 4, mais elle a déféré des postérieurs pour la première fois. Je pense que sur ce parcours, c'est très bien. Vraiment, dans la course qui est assez ouverte pour les 3-4e places, elle a vraiment son mot à dire. Et en plus, c'est la drive de Franck Nivard. Donc, c'est vraiment une bonne possibilité dans cette course. C'est une course, il y a beaucoup de partantes. Mais là, sa cote sera intéressante. Bon, on flambe là-dessus ou on flambe pas? Bah, écoute, moi je vais te faire confiance, Dimitri, parce que c'est un peu la jument que tu nous as Voilà. poussé à Tu m'as mettre. chuchoté. Ouais, Voilà, j'ai chuté. en effet, c'est vrai que la réunion de samedi, elle est quand même assez Elle est compliquée. pas facile, hein. Et pour essayer de sortir quelque chose d'assez spéculatif, c'est vrai que Capella de Vries, c'est pas mal. Il va y avoir aux alentours de entre 8 et 10 euros parce que la course est vraiment ouverte. La dernière fois, il manquait d'une course. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il me semble que c'est cette jument qui avait éjecté Franck Nivard il y a environ un mois lorsqu'il avait été absent. Forfait, oui, pour Paul Beagle. Exactement. Donc, en dernier lieu, elle avait besoin de cette course-là. Aujourd'hui, on va la déférer des postérieurs. Elle a couru 30 fois, elle a gagné 6 fois, donc il y a un joli coefficient de réussite à la gagne. Je trouve ça très intéressant, donc je tenterai 15 euros gagnants, 10 euros placés, et au cas où on est deuxième, 5 euros en The Show, toujours ce pari exclusif de The Turf qui marche bien chez qui nous. marche bien et qui, Sur l'émission et en général. exactement, chez et toi, même chez bien. nous, ça Ça plaît. Rapport intéressant. Bon, c'est vrai que je voulais un peu amener sur un plateau, Ouais. je vais pas vous mentir, mais tu l'as dit samedi, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vu grand chose. Compliqué. Ou alors, On n'a c'est vraiment pas des eu d'infos. très grands On n'a favoris. pas eu d'infos à donner ou des grands favoris. Oui. Voilà, donc on a laissé, enfin vous m'avez laissé vous donner ça, donc ça sera entièrement de ma faute. Non, si tu elle as ne fait beaucoup pas l'arrivée. insisté, Là, j'ai on insisté. a finalement cédé. Ouais, effectivement, mais je prends pour moi. Oui. Voilà, donc ça c'est les paris du samedi, je vais vous faire le résumé tout de suite. Alors, le premier pari, c'est dans la 4e épreuve, c'est votre pari, c'est le 410 Totem d'Azur, 10 euros gagnant et 10 euros en The Show, donc c'est à Vincennes bien entendu, en Réunion 1. Et le deuxième jeu, c'est Réunion 1 course 5, avec le 507 Capella de Vries. Allez Francky, va quand même, avec 15 gagnants, 10 placés et 5 euros en The Show. Voilà, ça c'est les paris du samedi, et nous allons passer tout de suite aux paris du dimanche pour bien finir le week-end. C'est parti. Bon Fredo, on attend les paris du dimanche avec du choco. C'est parti. Du choco. Déjà, le temps fort de la journée, effectivement, c'est le Grand Prix de Bourgogne avec le champion Bold Eagle qui tentera de renouer avec le succès. Mais ce n'est pas cette course qui va nous servir de jeu pour flamber ce week-end, enfin ce dimanche. Donc, on est parti déjà sur la première course du programme avec une course derrière l'Autostart où ils sont 8 concurrents. Une course avec une base incontournable, le numéro 5 Dexter Château, qui aligne les succès actuellement et qui en plus a déjà bien fait derrière la voiture. Mais on a également le numéro 4 Doom Genilou, qui est très avantagé par les départs lancés et qui a un rôle à jouer pour le titiller ou du moins partir très vite en tête et aller le plus loin possible. Dans la course, il y a également le 2 Delfino qui a une belle ligne récemment avec Jean Gorif, et également le numéro 6 Dorgos de Guez qui est entraîné par Jean-Michel Bazir et qui a des lignes avec Dexter Château, bien qu'il ait été battu par lui récemment. Voilà, ça fait beaucoup d'informations dans cette course. C'est à peu près les 4 chevaux de il y en la a course 4 sur avec 8. une vraie base. Et derrière, Doom Genilou qui nous a séduit. Qu'est-ce que t'en fais, Benji là? Parce qu'il y a plein d'infos là. Alors, il y a plein d'infos et il y a 2-3 choses à faire dans cette course. À mon avis, Doom Genilou, il est capable de gagner cette course 2100 mètres, ça va en plein son truc. Eric Raffin, il adore faire la course en avant, il va le propulser dans la descente et je pense qu'il peut aller jusqu'au bout et je tenterai bien 15 euros gagnants contre Dexter Château pour Doom Genilou. Et je vais quand même assurer avec un jumelé gagnant Dexter Château, donc le numéro 5 qui sera le grand favori, avec Doom Genilou le numéro 4, jumelé gagnant par 15 euros. Mais je rajouterai que dans cette course, donc Fred, tu as cité 4 chevaux, le 2 Delfino, le 4 Doom Genilou, le 5 Dexter Château et le 6 Dorgos de Guez. Je voudrais juste signaler aux internautes que depuis quelques temps, The Turf offre la possibilité de jouer aux E4 ordres. Donc, c'est peut-être pas une mauvaise idée de prendre ces 4 chevaux-là et de les tourner dans tous les sens pour 24 euros. Et si Doom Genilou venait à gagner cette course, il y aura un rapport très, très spéculatif sur le Super 4. Donc, intéressez-vous à ce Super 4 avec les 4 chevaux qu'on a cités. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Bah écoute, très bien, tu as été très précis comme d'habitude et c'est une belle flambe parce qu'il ne sera pas favori. Donc, s'il gagne, on est refait pour le week-end. Ah, ça, c'est bon. Deuxième pari, Fred. Deuxième pari, donc dans la 9e course,
une course réservée aux pouliches, le numéro 5, Fortuna Pride, qui récemment a été malheureuse alors qu'elle effectuait une course de rentrée. Par contre, quand on regarde ses performances précédentes l'été dernier, au mois de septembre, c'est vraiment très bien face à des pouliches qui ont très bien fait au niveau semi-classique. Je pense que vraiment, c'est la course, là, elle redescend de catégorie, c'est la course à ne pas louper et elle va s'imposer, je pense, dimanche en fin de journée. T'as vu comment il est chaud là, toi? Très très chaud, mais moi je suis assez confiant aussi avec Fortuna Pride. Là, le lot est vraiment à sa portée. Grand pourcentage de réussite pour Clément Duval d'Estaing à la gagne, quasiment à la hauteur de Franck Nivard, une vingtaine de pourcents. Même plus sur les 100 dernières courses. Même plus sur les 100 dernières courses. Donc je pense que cette course-là, pour Clément Duval d'Estaing, c'est la course à ne pas perdre. Et on sait que les grands drivers, on les reconnaît quand ils perdent pas de course. Donc je suis assez confiant avec Fortuna Pride, 20 € gagnants sur le 905. Et ça devrait passer. Bon, je vais faire avant de faire le résumé, Fred, on t'a préparé une petite surprise. Vu que tu es très chaud, alors il y a marqué apéro chez Fredo. Hein. C'est la bouteille qu'on t'a préparée avec Benji. Parce que vu que tu es très chaud sur Fortuna Pride, eh ben écoute, s'il gagne, c'est pour toi la bouteille. Et t'invites les internautes chez toi, d'accord? Allez, soyons fous. C'est pour nous, c'est cadeau et t'as pas le choix. Je vais m'acheter un château. Exactement, et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Allez, je fais le résumé des paris du dimanche. Réunion 1, course numéro 1. Doom Genilou, 15 gagnants. Et le couplet, 15 € avec le numéro 5. Donc couplet gagnant, Doom Genilou, Dexter Château, pardon. 4-5, 15 €. Et le deuxième jeu, celui avec la bouteille de Fred, Réunion 1, course 9, c'est le numéro 5, Fortuna Pride, 20 gagnants. On envoie la maison, la terrasse, la cheminée, enfin on envoie tout dessus. Et allez Clément, pousse-moi ça quand même. Ok, on est chaud sur Clément? Très bien, c'est parti. On lui fait un petit clin d'œil au passage. C'était les paris du dimanche, c'était les paris du week-end. Un petit mot, messieurs, avant de quitter les internautes. Vas-y Fred, pardon. Terminons l'année en beauté. Ouais, voilà. J'espère. Benji? Écoutez, moi je souhaite qu'on termine l'année en fanfare et qu'on puisse ensuite aller s'éclater en région parisienne pour finir cette année 2017. Il glisse une petite, et puis main. bien démarrer 2018 et évidemment avec les chocos qu'on va vous donner après. Ok, bah écoute, c'est pareil pour moi. Merci aux internautes en tout cas d'interagir, continuez sur les réseaux sociaux, commentez, partagez. Et nous on se revoit l'année prochaine, donc la semaine prochaine, ça sera l'épisode 8. D'ici on flambe. Allez, à très bientôt. Salut tout le monde.